Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous reviendrons sur l'intervention présidentielle d'hier soir sur France 2. 1h15 d'interview durant laquelle François Hollande devait faire un travail d'explication de sa politique. Pas vraiment d'annonce à l'exception du choc de simplification. Les réactions dans ce journal. Également dans l'actualité, le laboratoire de Touraine. Il a perdu une grosse partie de son activité liée aux collectivités locales, celle de la recherche des pesticides dans l'eau. Mais voilà qu'il est dorénavant sous-traitant pour cette même activité. Les explications dans quelques instants. Et puis le golf s'ouvre au public ce week-end. Des initiations gratuites sont organisées dans 345 golfs de France, dont celui de Touraine à Ballon-Miré. Une opération qui se déroule jusqu'au 7 avril et dont l'objectif est de toujours démocratiser un peu plus ce sport. François Hollande a répondu hier soir pendant 1h15 aux questions de David Pujadas sur France 2. Pas de grandes annonces, on s'y attendait à l'exception de ce choc de simplification. Entendez par là l'allègement des procédures administratives. Cela concerne aussi bien les collectivités locales, les entreprises ou encore les particuliers. Alors voyons concrètement sur le terrain comment est accueillie l'annonce. Est-ce que cet allègement des procédures peut relancer l'économie? On voit cela avec Sabrina Melout. Il y a tout juste 6 mois, Marie-Ange a réalisé son rêve, ouvrir sa propre boutique de cosmétiques en plein cœur de Tours. Mais en se lançant dans l'aventure, les lourdeurs administratives ont bien failli la faire renoncer. Quand on crée une entreprise, on n'est pas comptable, on n'est pas banquier, on n'est pas expert économique et donc il faut apprendre ça avant même d'aller voir les professionnels pour justement connaître et faire la distinction entre les vrais conseils, les bons discours et ce qui nous ressemble. On doit tout gérer en même temps, donc la comptabilité c'est quand même quelque chose qui est important. Mais voilà, c'est que ça se paye et c'est excessivement cher un expert comptable. Une inflation législative qui est en partie responsable du ralentissement de l'activité économique en Indre-et-Loire. Pour Franck Bordas, simplifier est un impératif qui peut relancer la création d'entreprises, et cela même en période de crise. Il y a toujours l'impression d'être en marge par rapport à la légalité, mais simplement parce qu'on a du mal à récolter toutes les informations, que ce soit lors de l'embauche de personnes, des dispositifs type le contrat de génération, des choses qui sont compliquées, le plan senior. Enfin, on a régulièrement des choses qui font que on en rajoute toujours un petit peu une couche, c'est un peu le sentiment des chefs d'entreprise aujourd'hui. Repenser les liens entre les administrations, limiter le nombre de paperasses, autant d'idées pour simplifier les procédures. On a trop de normes en France, il faut arriver à revenir sur quelque chose d'un peu plus léger pour faciliter l'application derrière, parce qu'il y a tellement d'obligations qu'on est sûr que quoi qu'on fasse, on n'est pas complètement dans les clous. En 2012, l'Indre-et-Loire a enregistré près de 3 980 créations d'entreprises, soit un peu moins qu'en 2011. Le choc de simplification, s'il est établi, participera peut-être à redynamiser le marché morose de l'emploi. L'intervention présidentielle devait être un exercice de pédagogie. On le disait, pas d'annonce fracassante, mais un travail d'explication et de mise en perspective de la politique menée par le gouvernement. Alors quelles sont au lendemain les réactions du côté politique? Eh bien les critiques fusent. Réactions recueillies par Anaïs Michaud. Du côté de la majorité, on s'affirme en Touraine globalement satisfait de l'intervention de François Hollande. Laurent Baumel salue sa bonne connaissance des dossiers, mais espère qu'il aille à l'avenir plus loin dans certains domaines. Est-ce que l'accent qui est mis sur la réduction du déficit, les efforts et la question du chômage épuise l'ensemble des sujets auxquels sont confrontés les Français? Personnellement, je ne crois pas. Je crois qu'il sera important aussi dans les mois et années qui viennent que la gauche au pouvoir donne des signes sur, par exemple, le terrain du pouvoir d'achat ou sur la défense des services publics dans nos territoires. À la gauche de la gauche, la satisfaction n'est pas au rendez-vous, puisque pour Fabien Coste, rien de nouveau sous le ciel gris. L'austérité confirmée, avec toujours la volonté de réduire les dépenses publiques et donner encore plus de cadeaux, toujours des cadeaux en tout cas au patronat. Et je crois qu'on a besoin d'une vraie politique de gauche avec des projets ambitieux pour relancer l'emploi et la croissance. Au Front National, le commentaire n'est pas tendre non plus. Véronique Péhan affirme qu'elle n'en attendait rien, mais que François Hollande a quand même réussi à la décevoir, notamment sur la taxe à 75%.
Ça concerne 1000 Français hyper privilégiés. En quoi est-ce que cette mesure peut résoudre les problèmes des ouvriers dont l'usine licencie, des artisans dont la PME va fermer boutique? En quoi ça peut concerner les familles, les seniors qui sont à deux doigts du désespoir? Ça, cette mesure-là me fait, j'ai envie de dire, ricaner. Enfin, la critique la plus acerbe vient comme prévu de Guillaume Pelletier, qui dit que le chef de l'État est passé de capitaine de pédalo à capitaine de Titanic et qui s'amuse du fameux choc de simplification. C'est secondaire ou ternaire. C'est-à-dire, je ne dis pas, moi je suis un petit chef d'entreprise, tout le monde le sait, évidemment que si on pouvait avoir moins de paperasse, on serait content. Mais rien sur les seuils sociaux, rien sur la stabilité fiscale, rien sur le temps de travail, rien sur la fiscalité directe et indirecte qui pèse aujourd'hui sur les TPE et les PME. Donc François Hollande ne connaît pas la France. Hier soir, le président de la République a donné du grain à moudre à l'opposition et n'a pas même convaincu tout à fait son propre camp. Déjà au plus bas dans les sondages, cette intervention ne devrait pas permettre d'inverser sa courbe de popularité. Accident dramatique hier dans le Loir-et-Cher. Un motard est entré en collision avec une voiture sur la départementale 54 à Gièvre. Le motard a été gravement blessé, la conductrice légèrement, mais elle a dû être désincarcérée. Et en cette veille de week-end pascal, un message à marteler, la prudence sur les routes. Vous y serez nombreux ce week-end. C'est orange demain dans le sens des départs, mais surtout la zone ouest est classée rouge lundi dans le sens des retours. Les difficultés sont attendues entre 15 et 22 heures. Inquiétude pour la survie du laboratoire public de Touraine qui emploie 150 personnes. Il a récemment perdu plusieurs marchés. Le Conseil général d'Indre-et-Loire a dû voter dans la précipitation une subvention d'équilibre de 2 millions d'euros. En cause notamment l'ouverture à la concurrence du marché de l'analyse de l'eau. Ironie du sort, le laboratoire privé qui avait remporté le marché à sa place vient de lui confier la sous-traitance des analyses, ce qui fait bondir de nombreux élus. Jérôme Alain. Le 21 mars dernier, Marie-France Beaufils écrivait à Marisol Touraine pour alerter la ministre de la Santé sur la décision de l'Agence régionale de la santé du centre de retenir Eurofins pour le marché d'analyse de l'eau en Indre-et-Loire. La multinationale française basée au Luxembourg et aux 1300 salariés a été retenue car moins cher de 25% que le laboratoire de Touraine. Mais depuis, Eurofins a perdu son accréditation nécessaire pour l'analyse de l'eau. Aujourd'hui, ce laboratoire Eurofins demande au laboratoire public de faire de la sous-traitance pour eux. Je crois qu'on est vraiment à un stade où il faut demander, et c'est ce que je viens de faire à Madame Touraine, ministre donc de la Santé, de dénoncer les marchés qui ont été passés avec ce laboratoire. Un laboratoire qui avait déjà été pointé du doigt en octobre 2012 dans un rapport relevant les dysfonctionnements du groupe Eurofins. Pour le laboratoire de Touraine, la perte de ce marché à 220 000 € est en tout cas un coup dur. 11 équivalents temps plein contractuels ou non titulaires n'ont pas été renouvelés ou conservés parmi la centaine de salariés du laboratoire. On a la conviction qu'on a affaire à un service public d'importance dans la mesure où ce laboratoire est chargé de la santé publique, notamment sur les analyses d'eau. Et on connaît le sérieux de notre laboratoire, on connaît nos compétences et c'est un outil qui est indispensable. Aujourd'hui, le souci est bien de garantir l'indépendance d'un service public de qualité. Le Conseil général souhaite mutualiser certains marchés avec d'autres laboratoires de la région. Mais la question de fond qui reste en suspens, soulevée par Marie-France Beaufils le 16 janvier au Sénat, et de remettre en cause la directive européenne de 2006 qui met en concurrence labos privés et publics sur la gestion de l'eau. Une directive que seule la France, parmi les autres pays européens, a appliquée. Le sport est un match important pour le Tour Volleyball ce samedi à 20h30 à Paris à la salle Coubertin. Les volleyeurs tourangeaux jouent la finale de la Coupe de France face à Toulouse. L'occasion pour le TVB de remporter pour la 7e fois le titre. Mais attention aux Toulousains qui viennent d'obtenir leur maintien dans l'élite après une série de 3 victoires. À l'occasion de la semaine de l'énergie, ERDF vous ouvre ses portes ce week-end. L'occasion de découvrir les différents métiers de l'entreprise, comment fait-on les travaux, comment se font les interventions. Découverte également des réseaux du futur. Et puis un autre programme pour votre week-end, prolongé, plus sportif cette fois-ci. Il s'agit du golf. Il s'est démocratisé, mais il reste du chemin à faire. Et renouveler ainsi l'opération Tous au golf jusqu'au 7 avril. 345 golfs de France vous proposent initiation gratuite, comme le golf de Touraine, basé à Ballon-Miré, un 18 trous qui compte pas moins de 600 licenciés. Aurélie Renaud.
Règle numéro 1, on évite d'abîmer le parcours. Donc, règle numéro 2, on apprend à taper dans la balle. Et c'est là que tout se complique, car le mouvement doit être ample et souple et venir de loin. Pour y parvenir, mieux vaut demander de l'aide. Direction le practice, car c'est là que les débutants feront leur premier swing. Jambes semi-écartées, bien posées sur ses jambes, un peu la position du gardien de but. Donc on détermine une cible, une direction, un swing adapté et plutôt lent sur les montées et avec une bonne accélération au retour. Golfer, c'est aussi parler stance, putt, swing ou autre green. Bref, un vocabulaire à acquérir pour bien comprendre les techniques de ce sport longtemps considéré comme élitiste. Mais attention, au golf de Touraine, pas question de parler de sport de riche. Chassons cette mauvaise image du golf. Pour 3 € ici, vous avez une possibilité de prendre un jeton. On vous met à disposition gratuitement un club. Et vous pouvez, sans droit d'entrée, taper des balles au practice. Bien entendu, je recommande plutôt de prendre des cours avec un de nos enseignants ici au Golf de Touraine. Et puisqu'on ne recule devant rien sur TV Tour, on teste pour vous l'opération Golf pour tous. Ouais. Bah écoutez, chapeau parce que... Résultat, 5 jours d'initiation gratuite, on teste, on aime et on recommande. Welcome. Et voilà, c'est parfois bon d'être journaliste. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, l'invité de la rédaction, on parle des nouveaux types de recrutement dans les écoles de commerce et dans un instant, reste avec nous.